journal, Yasmine Adoko. Bonjour à toutes et à tous. Les titres de ce journal. Le pouvoir exécutif hier à Tabligo pour le Conseil des ministres. Le chef de l'État Foreso Zimna-Nyazingbe qui a présidé la réunion a en outre eu des échanges avec les populations de la préfecture de Yoto. La rencontre a porté sur les actions prioritaires prévues dans le plan national de développement PND. Dans le cadre de ce PND, le programme a lancé hier à Lomé les activités du premier forum économique Togo-Union européenne. L'événement prévu du 13 au 14 juin prochain dans notre capitale vise à promouvoir les investissements de l'Union européenne au Togo. Et puis sport football, le Sénégal et le Mali jouent la finale de la CAN des moins de 20 ans. Le Nigeria et l'Afrique du Sud ont été écartés hier en demi-finale. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Conseil des ministres hier à Tabligo dans le Yoto. La réunion présidée par le chef de l'État Foreso Zimna-Nyazingbe a pris plusieurs décisions. Foli Bazi Katari, ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme. Le Conseil des ministres de ce mercredi 13 février 2019 s'est délocalisé à Tabligo, préfecture de Yoto. Réunis sous la présidence de son Excellence, M. Foreso Zimna-Nyazingbe, président de la République, le Conseil a eu, au cours des travaux, à étudier en première lecture un projet de décret, adopter 4 décrets, écouter 2 communications et aborder des divers. Le Conseil des ministres a étudié en première lecture le projet de décret fixant les conditions d'octroi et de retrait du droit d'accès au réseau électrique national de distribution présenté par le ministre des Mines et des Énergies. Le premier décret adopté par le Conseil porte sur les modalités de délivrance et de retrait de la licence pour la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique à base des sources d'énergie renouvelables. Dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable, le gouvernement, sous la haute impulsion du chef de l'État, s'est engagé à garantir à nos populations l'accès à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable à l'horizon 2030 et à promouvoir les sources d'énergie renouvelables en vue de diversifier les sources de production d'énergie électrique longtemps basées sur les énergies fossiles. C'est dans cette optique que s'inscrit l'initiative présidentielle CISO, qui a pour ambition d'électrifier 100 000 ménages ruraux en 3 ans et 300 000 en 5 ans. En vue de mettre en œuvre cette politique de promotion de développement des énergies renouvelables, il a été mis en place un cadre juridique approprié, notamment la loi numéro 2018-010 du 8 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base de sources d'énergie renouvelables. Cette loi, pour son application effective, prévoit qu'un décret en Conseil des ministres fixe les modalités de délivrance et de retrait de la licence pour la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique à base des sources d'énergie renouvelables. Le deuxième décret, adopté par le Conseil, porte attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la cybersécurité. La mise en œuvre de la stratégie nationale de développement d'éthique entreprise par le gouvernement doit être accompagnée d'une réforme du cadre juridique et surtout institutionnel en vue d'assurer un renforcement
de la sécurité et de la confiance dans le domaine du numérique. Conscient de la gravité des risques et menaces inhérents à l'expansion de la civilisation numérique, l'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2018-026 du 7 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Cette loi crée l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI en tant qu'autorité en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information au niveau national et renvoie à un décret pour son organisation et ses modalités de fonctionnement. Le troisième décret adopté par le Conseil porte création, attribution, composition et fonctionnement du cadre de concertation des organes de contrôle des finances publiques. Les réformes entreprises par le Togo en vue d'assainir la gestion des finances publiques ont porté, entre autres, sur les corps de contrôle et l'exercice de leurs fonctions. La transposition des directives de l'UEMOA sur le cadre harmonisé de la gestion des finances et la mise en œuvre de la norme de gouvernance de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle ont entraîné de nouvelles attributions et exigences pour les différents corps de contrôle. En vue de prendre en compte ces différents changements et les recommandations des différents diagnostics de la gestion des finances publiques réalisés par notre pays, il est apparu nécessaire de procéder à une relecture des textes régissant ces différents corps de contrôle et de créer une synergie entre ceux-ci à travers un cadre de concertation approprié. Le quatrième décret adopté par le Conseil porte fixation du taux de l'intérêt légal au Togo au titre de l'année 2019. Conformément à la loi uniforme 2014-021 du 20 novembre 2014 relative au taux de l'intérêt légal dans les pays de l'UEMOA, les intérêts légaux représentent l'indemnité due aux créanciers à titre de dommages et intérêts moratoires par le débiteur d'un engagement qui s'acquitte avec retard de l'exécution de celui-ci à défaut d'un autre taux préalablement fixé par les parties pour le calcul du montant de réparation en cas d'exécution tardive. Ainsi, l'article 2 de la loi surmentionnée prévoit que le taux d'intérêt légal en toute matière soit fixé par décret pour la durée de l'année civile. Pour cette année, ce taux est fixé à 4,5%. Au titre des communications, la première communication présentée par le ministre chargé de l'administration territoriale est relative à l'organisation des élections locales. Le gouvernement a entrepris un processus de décentralisation devant aboutir à terme à l'organisation des élections locales. La première étape de ce processus, qui constitue l'un des axes forts du projet de la première étape de ce processus, qui constitue l'un des axes forts du projet de société du chef de l'État, a été l'adoption d'une feuille de route de la décentralisation et des élections locales le 11 mars 2016 sur la base du rapport établi en 2015 par le comité technique mis en place à cet effet. La deuxième étape
a consisté au renforcement du cadre juridique indispensable à la mise en œuvre effective de la feuille de route à travers la modification de la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales et l'adoption de la plupart des textes d'application. La troisième étape du processus est relative à la communication sur la feuille de route et a été marquée par une vaste campagne de sensibilisation des populations au niveau régional, communal et cantonal, l'objectif étant de les édifier sur les défis et les enjeux de la décentralisation. La dernière étape de la feuille de route consiste en l'organisation des élections locales coïncidant avec l'adoption des derniers textes restants, notamment le décret fixant le ressort territorial de la 3e commune de Doufelgou et le décret définissant le cadre du règlement intérieur des communes, préfectures et régions. En ce qui concerne le décret relatif à la gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales, il sera soumis à l'examen et à la délibération du Conseil des ministres le montage du financement pour la construction partielle des sièges des nouvelles mairies étant en cours de finalisation. Il faut noter que 1527 conseillers municipaux seront élus à l'issue des élections locales. Par ailleurs, le Conseil des ministres a été informé de l'arrivée du terme du mandat des membres de la CENI après l'adoption du rapport sanctionnant la fin du processus électoral le 6 février 2019. La deuxième communication présentée par le ministre chargé du développement du secteur privé porte sur la tenue du premier forum économique Togo-Union européenne qui aura lieu les 13 et 14 juin 2019 à Lomé sous le thème « Bâtir des relations économiques pérennes entre le Togo et l'Union européenne ». Ce forum s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement 2018-2022 qui fait du secteur privé le partenaire clé devant contribuer à sa réussite. En effet, le secteur privé joue un rôle stratégique dans le financement des 2/3 du coût global du PND, estimé à 4 620 milliards de francs CFA. Il faut souligner que le Forum économique Togo-Union européenne a pour objectif de promouvoir la destination Togo pour les investissements de l'Union européenne en mettant en exergue les multiples opportunités d'investissement qu'offre le Togo grâce à sa position stratégique et à ses atouts naturels qui lui permettent de desservir l'ensemble de la sous-région. Il est attendu à ce forum, environ 300 entrepreneurs, dont 150 entrepreneurs des pays de l'Union européenne et 150 hommes et femmes entrepreneurs du Togo, ainsi que 100 hauts fonctionnaires togolais et représentants d'institutions internationales. Pour une parfaite organisation de ce forum, le Premier ministre a organisé une réunion préparatoire avec les ministres concernés le 31 janvier 2019. Dans les divers, le président de la République a exhorté les membres du gouvernement à traduire en actions et mesures concrètes les décisions prises tendant à rapprocher l'administration des citoyens qu'elle est censée servir. En marge des travaux du Conseil, le chef de l'État a conféré avec les populations de Yoton sur les enjeux de développement de leur milieu. Il les a sensibilisés
sur les actions prioritaires prévues dans le PND et qui ont vocation à améliorer leur vécu quotidien. Fait à Tabligo le 13 février 2019, le Conseil des ministres. Justement, le chef de l'État a rencontré les chefs traditionnels, les cadres, les représentants des femmes et des jeunes de la préfecture de Yoto. Angèle Otonji. Le chef de l'État, dans son adresse aux populations de Yoto, a tenu à les remercier pour l'accueil chaleureux et enthousiaste qui lui a été réservé à son arrivée, avant de les féliciter pour leur participation massive dans le calme et la sérénité aux élections législatives dernières. Le président Faure a ensuite évoqué les prochaines élections locales qui permettront aux populations à la base de s'impliquer activement dans la gestion de leur localité. Ces élections locales permettront également de mettre fin aux lourdeurs administratives dans la gestion des affaires locales. Les ministres sectoriels ont tour à tour faire part des efforts du gouvernement pour le bien-être des populations togolaises en général et celles de Yoto en particulier. Les populations, à travers leur porte-parole, ont remercié le chef de l'État pour son déplacement qui témoigne de son attachement aux populations des profondeurs de notre pays. Le gouvernement togolais a lancé hier à Lomé la première édition du Forum économique Togo-Union européenne. Le Togo entend à travers cet événement accroître la visibilité du pays et amener les investisseurs à soutenir le plan national de développement PND. Ce premier forum porté par le chef de l'État aura lieu du 13 au 14 juin prochain à Lomé. C'est une plateforme de rencontres et de réseautage pour près de 400 chefs d'entreprise togolais et de 28 pays de l'Union européenne. Les objectifs sont entre autres faciliter des entretiens ciblés et développer les partenariats publics-privés privilégiés et des relations d'affaires pour des projets bancables concernant les 3 axes prioritaires du PND. Kodjo Adedje, ministre en charge du secteur privé. Le gouvernement voudrait donner une certaine visibilité à notre pays comme étant une destination privilégiée pour les investisseurs de l'Union européenne. Cet événement, le premier du genre que le Togo organise, le sera en collaboration avec l'Union européenne qui nous a déjà donné tout son appui. Le PND, c'est un plan ambitieux du gouvernement, évalué à 4 622 milliards de nos francs, plus de 8 milliards de dollars. Et le gouvernement attend à ce qu'il soit financé essentiellement par le secteur privé, qui est le moteur de la croissance, qui crée de la richesse et qui crée des emplois également. Donc les 2 tiers de ce plan-là doivent être portés par le secteur privé, bien entendu togolais comme étranger. Écoutez Radio Lomé sur le web, sur le www.radiolomé.tg. Magazine agricole à présent, les chenilles légionnaires continuent de défier les producteurs. Chaque année, elles font perdre aux producteurs des tonnes de récolte. Pour l'heure, les colloques se multiplient sur la convention internationale élaborée à ce sujet. Le point avec Odette Pira. Créée depuis 1952, la Convention internationale pour la protection des végétaux CIPV élabore chaque année des normes pour la protection des végétaux. C'est dans ce contexte que se tient cette rencontre de Lomé, échanger et adopter des normes phytosanitaires pour la sous-région. Jean-Gérard Mézoui-Mila, directeur du Conseil phytosanitaire Union africaine. L'objet de cette rencontre, c'est de permettre aux pays membres de la CIPV, qui est la Convention internationale pour la protection des végétaux, de se mettre d'accord sur le projet de normes. Il revient donc aux pays membres de s'approprier de ces normes avant qu'elles soient des normes obligatoires pour l'exercice du commerce international. Chaque année donc, la CIPV met au service des pays membres des prochaines normes qui doivent être discutées de manière contradictoire pour que les pays soient en mesure de comprendre le processus, de pouvoir mettre les commentaires et de déposer ces commentaires au secrétariat de la Convention qui se trouve à Rome. Pour l'heure, un vaste programme a été déroulé pour combattre la chenille légionnaire dans l'espace. État de lieu au Togo avec Atou Taba, directeur de la protection des végétaux. Avec l'apparition de la chenille légionnaire, l'information a été remontée au niveau de nos autorités et très rapidement, le gouvernement a mis la main à la poche et à travers notre chef de l'État qui a mis la main à la pâte, qui nous a permis d'acheter les insecticides binaires
guerre contre cette chenille légionnaire, nous avons acheté les épis que nous appelons les équipements de protection individuelle et les appareils de traitement. Et à l'heure où nous parlons, nous sommes en train de faire le dispatching dans les régions pour, en cas d'attaque, que nos braves paysans ne souffrent pas trop de cette chenille légionnaire. À jeudi prochain. Sport football, le Sénégal et le Mali sont en quête de leur premier trophée des moins de 20 ans. Ils s'affrontent dimanche prochain à Niamey au Niger pour le compte de la finale de la CAN des moins de 20 ans. Théophile Dandako. Les équipes du Mali et du Sénégal s'affrontent en finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN des moins de 20 ans dimanche prochain à Niamey au Niger. En demi-finale mercredi, le Mali a éliminé le Nigeria au tir au but 4-3 après un score nul, un but partout au terme du jeu. De son côté, le Sénégal a triomphé d'Afrique du Sud par 1-0. Le Sénégal et le Mali, qui s'affrontent donc en finale, sont en quête de leur tout premier trophée en Coupe continentale concernant cette catégorie des moins de 20 ans. Ligue européenne des champions de football, suite des huitièmes de finale mercredi, le Real Madrid a réussi son déplacement à Amsterdam en battant Ajax 2-1. Karim Benzema et Marco Asensio ont été les buteurs côté madrilène. Pendant ce temps, Tottenham d'Angleterre domine largement Dortmund d'Allemagne 3-0. Pour ce qui est de l'Europa League, Olympiakos de la Grèce reçoit Dynamo Kiev. Lazio Rome d'Italie joue contre FC Séville, Slavia Prague joue contre RC Genk de Belgique, Galatasaray de la Turquie se mesure à Benfica Lisbonne du Portugal et puis Rennes de France offre son hospitalité à Betis Séville d'Espagne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. En cette journée spéciale de la Saint-Valentin, méditons ensemble sur cette citation de Nelson Mandela. Personne ne naît en haïssant une autre personne. Les gens apprennent à haïr. Et si on apprend à haïr, on peut aussi apprendre à aimer. Alors, inconditionnellement, cultivons l'amour. Fraternellement, cultivons l'amour. Charnellement, cultivons l'amour. Spirituellement, cultivons l'amour. Bonne fête à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg